Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous filme un work week in my life cette semaine. C'est une semaine de 4 jours qui est assez différente pour moi au travail. Fait que je me suis dit j'allais vous amener avec moi et vous montrer c'est quoi ma réalité en tant que chef de projet en marketing d'influence en agence. Ça va faire 2 ans dans quelques jours que je travaille à mon agence et que j'ai officiellement terminé mes études, que je travaille à temps plein. J'ai filmé une vidéo similaire à celle-là, je pense que c'était un work day in my life. Au tout début, quand j'ai commencé il y a 2 ans, ma carrière à l'agence. Puis là, je me suis dit que j'allais vous amener dans cette semaine qui est assez spéciale. J'ai un work trip et ça va être plein de choses vraiment le fun que j'organise cette semaine. Fait que je vous amène avec moi là-dedans. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à mettre un like pour que j'en refasse d'autres dans le futur. Et c'est parti pour cette semaine de 4 jours. Il est 10h moins 10 et je commence ma semaine comme pas mal toutes les semaines avec un meeting hebdo. Ce matin, il était à 10h. Habituellement, on fait ça le lundi matin pour bien commencer notre semaine. Donc, on va avoir ce meeting-là qui dure à peu près 1 heure. On va catch up. Et par la suite, j'ai quand même plusieurs tâches à faire. Donc, je vous amènerai avec moi à ce moment-là. Mais, comme c'est une semaine qui est un peu différente, une semaine de 4 jours, j'ai quand même beaucoup de tâches et de meetings aujourd'hui que je dois réaliser. Habituellement, je commence dans le coin de 9h30 ma journée de travail et je fais juste un tour de mes courriels. Et comme j'étais en congé pendant 4 jours, il y a 23 courriels non lus dans ma boîte ce matin, ce qui est exceptionnel. C'est rare que j'ai ça à part si je suis partie en vacances. Et j'avais programmé des courriels d'invitation pour un événement influenceur avant de partir jeudi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de réponses. Je vous dirais que 90% de mes courriels, c'est des réponses à l'événement pour RSVP, oui ou non, à cet événement-là. Fait que je vais faire un petit classement de mes courriels, voir s'il y a des choses qui sont urgentes. Évidemment, ce serait pas une vraie journée de travail occupée si je n'avais pas ma gourou avec moi. Fait que je vais ouvrir une petite canette de gourou light, classique avec ma paille en métal. Cheers guys, bon début de semaine! Il est un petit peu plus tard et depuis tantôt, je travaille à partir de ma table de cuisine. Cette fois-ci, j'ai décidé d'installer ma chaise de bureau ici pour voir si j'étais plus confortable. Je suis vraiment désolée du bruit en background si vous en entendez. Ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un qui déménage / qui fait du gros ménage dans l'appart qui est juste à côté de chez nous. Et c'est un des désavantages du télétravail, malheureusement. T'as pas le contrôle sur le bruit qui se passe à côté. Et ben, même si je travaille avec des AirPods en tout temps pour essayer de cacher le son qu'il y a autour, c'est juste pas possible aujourd'hui et il y a beaucoup de bruit. C'est une des raisons entre autres pourquoi je vous ai pas updaté. En ce moment, je suis en train de mettre à jour un copy deck pour un projet. En gros, un copy deck, c'est un document où on met tous les contenus, les concepts, tout ça pour une même campagne pour que les clients approuvent tout au même endroit. Je viens de recevoir un contenu modifié de la part d'une créatrice et une première version d'un contenu pour une autre. On a 4 influenceuses dans cette campagne-là. Donc, je vais essayer de vous montrer sans donner trop d'informations, mais en gros, dans une des slides, on a le concept pour la story, la caption, le concept pour le contenu. Et une fois qu'on reçoit le contenu, on le met juste ici et les clients peuvent ajouter leurs commentaires et me dire si c'est approuvé ou pas. Ce contenu-là, par exemple, était approuvé, donc j'ai écrit à la créatrice pour voir quand elle va pouvoir publier ce contenu-là. Donc ça devrait se faire cette semaine. Et sinon, je fais des suivis pour des invitations influenceurs. Je pense que je l'ai dit ce matin, mais j'ai fait plusieurs invitations la semaine passée pour 3 événements qu'on organise. C'est le même client, mais il y en a un à Québec, un à Montréal et un à Toronto dans l'espace de 1 mois. Donc, je dois mettre à jour mes réponses de mes influenceurs, faire le suivi et on a changé la date d'un des événements. Fait que je dois suivre avec eux pour voir s'ils peuvent venir à la nouvelle date ou pas. Fait que voilà, c'est comme les suivis que j'ai fait ce matin. Il est presque midi puis je commence vraiment à avoir faim. Fait que je pense que je vais prendre ma pause dîner maintenant et en profiter pour aller prendre une petite marche parce qu'il fait tellement beau, le soleil est sorti. Fait que je pense que je vais juste aller marcher et faire une petite commission sur ma pause dîner. Souvent je fais ça après la journée de travail, mais aujourd'hui il fait tellement beau que je sens que j'ai comme pas le choix d'en profiter. J'ai ma robe, il fait super chaud, fait que je pense que c'est qu'est-ce que je vais faire. We're back! Je travaille depuis tantôt avec mon Coke juste ici, qui est définitivement un de mes essentiels de télétravail l'après-midi.
Et je me rends compte que je travaille, que je suis vraiment in the zone, mais que je vous ai pas expliqué qu'est-ce que je faisais. J'ai fait plusieurs choses différentes. Je pense que je l'ai dit ce matin, mais c'est une très grosse journée pour moi. Je pense que je ne vais pas terminer seulement à 5 heures aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc depuis tantôt, j'ai envoyé les contenus que je vous parlais un peu plus tôt à ma cliente pour approbation. Donc les contenus révisés de une créatrice, les contenus V1 de 2 autres créatrices. Donc je suis en attente de ses commentaires. Ensuite, j'ai fait un suivi client à une autre cliente. C'est pour une campagne gouvernementale. J'ai reçu le brief au mois de mars. Elle m'avait écrit directement, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà collaboré, pour nous envoyer une demande. C'était quand même une campagne assez spécifique et vraiment différente de ce qu'on fait habituellement. Fait que ça a été un peu plus long. Ça fait quand même 2 mois que c'est in the works, que j'ai monté une liste d'influenceurs. Habituellement, on fait ça seulement quand la campagne est signée, mais là, c'était un peu différent parce qu'il fallait comme travailler à l'envers. Fait que j'avais envoyé une liste. J'avais contacté déjà des créateurs pour savoir si c'est quelque chose qui était possible pour eux parce qu'ils devaient être admissibles à un certain programme gouvernemental pour pouvoir faire la campagne, qu'est-ce qui est très rare, mais qui s'appliquait dans ce cas-ci. Et par la suite, j'ai monté un budget option 1, option 2 pour la cliente. Et parmi les 2 options, elle m'a confirmé ce matin qu'on allait avec l'option 1. Donc là, je lui ai fait un suivi pour lui expliquer c'est quoi les prochaines étapes, comment on allait de l'avant, tout ça. Puis j'ai récolté les infos pour monter le contrat client. C'est quelque chose que je fais aussi de A à Z, le contact client et le contact influenceur. La meilleure façon pour décrire mon emploi, je pense que c'est vraiment pro des courriels, ainsi que je fais la liaison entre les clients et les influenceurs. Chef de projet, c'est super général comme titre et ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais c'est comme ça que je le simplifie quand j'essaie d'expliquer aux gens qui savent vraiment pas qu'est-ce que je fais. Je fais la gestion d'une campagne A à Z de marketing d'influence. Donc quand les clients nous contactent comme ceux-là, on va leur offrir différentes options pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour leurs besoins. Et par la suite, moi je suis en charge aussi d'aller contacter les influenceurs, de créer des contrats avec eux et de négocier. Et quand ça c'est confirmé, on peut aller de l'avant avec les concepts, la création de contenu. Moi je vais tout faire la liaison pour qu'on valide les contenus, qu'on prépare une publication de A à Z d'une campagne d'influence, de la petite idée qui nous vient des clients jusqu'à la réalisation à la fin des statistiques, le rapport de campagne. C'est tout moi qui va le faire. Fait que c'est la meilleure explication je pense que je pourrais donner simplement de ma job. Mais dans ma journée, comme vous pouvez voir, on est à différentes étapes du projet dépendant de mes clients. Maintenant où j'en suis, c'est que j'ai reçu des stats d'un influenceur pour son contenu qu'il a publié la semaine passée. On attend environ 7 à 10 jours habituellement avant de demander les stats organiques des créateurs de contenu. Et une des conditions dans nos contrats influenceurs, c'est qu'ils doivent nous envoyer leurs statistiques avant de pouvoir nous envoyer la facture. Et comme il m'a envoyé ses statistiques, il m'a aussi envoyé son spécimen de chèque et sa facture. Donc je vais pouvoir comptabiliser ça dans nos systèmes pour que l'influenceur soit payé dans les prochaines semaines. Fait que j'essaie de clencher le plus de choses possible dans les 30 prochaines minutes parce que j'ai mon premier meeting client à 2h30. C'est pour nos clients alcool, pour lesquels on organise les 3 événements que je vous parlais ce matin à Toronto, à Québec, à Montréal. Fait qu'on va faire un petit follow-up avec eux parce qu'on a beaucoup de choses à organiser pour ces événements-là. C'est moi et ma collègue qui travaillent en collaboration sur ce projet-là. Fait que ça va être le premier meeting, mais pour l'instant, j'ai 30 minutes pour clencher le plus de choses possible et libérer ma boîte courriel. Update pour vous, j'ai 7 courriels non lus en ce moment, au lieu de 40 dans ma boîte. Fait que c'est déjà pas si pire. Environ 2 heures plus tard et je vais tout juste de terminer mon meeting avec mes deuxièmes clientes. Celui-là, c'est un autre projet gouvernemental, mais pour de la prévention chez des jeunes. Et ensuite, j'ai eu un meeting interne avec ma collègue d'une 15aine de minutes parce qu'elle pouvait pas être présente à la rencontre et c'est nous deux qui gèrent ce projet-là ensemble. Donc, je l'ai briefé sur c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qui a été dit dans la rencontre. Je suis désolée en avance si vous entendez encore du bruit en arrière. J'ai des voisins qui sont sur le balcon en ce moment et on entend quand même pas mal à travers la porte, même si elle est fermée. Il est déjà 4h30, mais il reste quand même quelques petites choses à faire sur ma to-do aujourd'hui. Premièrement, je dois mettre à jour la liste pour les invités qui vont être présents à nos 3 événements. On a fait des onglets séparés pour Montréal, Québec et Toronto. Et je dois mettre à jour qui va être là avec leur +1 et leur adresse parce que j'ai reçu quelques réponses quand même pendant la journée. Ensuite, je dois commander un accessoire pour un de nos événements parce que je l'ai pas commandé la semaine passée finalement. Avec le férié, j'avais comme trop peur que ça arrive une journée où le restaurant était fermé, fait que j'ai préféré attendre à aujourd'hui pour ça. Et je dois aussi faire un suivi avec la créatrice qui m'avait soumis son contenu modifié en début de journée. Son contenu a été approuvé par les clientes, fait que je vais faire un suivi avec elle pour
valider c'est quand qu'elle va pouvoir publier, lui dire toutes les infos par rapport à ça. Ensuite, s'assurer de faire un petit rappel que les tags publicité soient ajoutés, que le client soit bien identifié, que le lien de redirection soit le bon dans les stories, tout ça. Comme valider vraiment avec les influenceurs, tout ça dans le même courriel avant qu'ils puissent publier. Fait que je vais faire ça avant de fermer mon ordi ce soir et je pense que c'est pas mal ça. J'ai quand même avancé beaucoup de choses dans ma journée. Fait que les petites choses que j'ai comme pas d'urgence, je vais sûrement les faire dans le train demain pendant que je me rends à Montréal. Parce que je pense que je l'ai dit, mais j'ai un work trip cette semaine, donc j'essaie de faire le plus de choses possible avant de quitter. Des choses que je peux pas faire en train ou qui sont plus compliquées, ben j'essaie de les faire maintenant. Fait que voilà, c'est les deux petites choses que j'ai à faire avant la fin de la journée. Fait que je vais aller faire ça. Et hopefully, je vais pouvoir finir de travailler avant comme 5h30 parce que je commence déjà à avoir faim et j'aimerais ça souper pas trop tard ce soir si c'est possible. Il est 5h15 et je ferme officiellement mon ordi parce que j'ai terminé mes tâches pour la journée. Je suis très contente, je pensais pas pouvoir finir à une heure qui était raisonnable comme celle-là, mais le fait que j'ai pas tant pris de pause dîner et que j'ai clenché mon travail cet après-midi m'a vraiment permis de terminer à une heure qui fait du sens. Fait que je vais pouvoir passer à mes tâches côté personnel. Entre autres, je dois vraiment faire mes bagages pour mon work trip à Montréal. Comme j'ai dit, je pars demain quand même assez tôt. Là, je dois être à la gare dans le coin de comme 8h demain matin parce que je vais passer 3 jours à Montréal. C'est la première fois où je vais faire un work trip aussi long. Les dernières fois que je suis allée à Montréal pour travailler au bureau, je partais à peu près 24 heures au total. Et là, je vais être là 3 jours parce que j'avais à la base un événement qui était censé être demain, qui a été déplacé. Je reste jeudi et je reviens vendredi à la toute fin de la journée, même en soirée. Ma priorité ce soir, c'est vraiment mon bagage et de faire un petit clean-up parce que j'aurais vraiment pas été longtemps à la maison. Je suis arrivée il y a à peine 24 heures, même pas. Et je repars dans quelques heures. Fait que j'essaie de laisser ça quand même clean, que ce soit pas le bordel quand je vais revenir de ma semaine de travail vendredi parce que la dernière chose que je vais vouloir faire, c'est de faire du ménage à ce moment-là. Sur ce, on se retrouve demain matin pour se préparer à partir à Montréal. Bon mercredi, il est 8h moins 20 et je m'apprête à partir pour aller prendre le train. C'est Charlotte qui va me porter très gentiment ce matin. Mon train est à 8h30 et si j'étais partie en auto, il aurait fallu que je laisse ma voiture 2 jours dans le stationnement et que je paye 50 à 60 $ de stationnement, ce qui me tentait vraiment pas. Quand je le fais pour 24 heures, c'est un peu plus tentant, mais pour plus que ça, je trouve que ça vaut vraiment pas la peine. Fait qu'elle devrait arriver dans comme 5-10 minutes et aller me porter. Mon train est à 8h35, donc je devrais arriver dans le coin de 11h30 à Montréal. Je pense que mon plus gros struggle cette semaine, ça va être de traîner mon weekender parce que c'était soit ça ou une petite valise. Et traîner une petite valise dans le métro, sur les trottoirs, partout, je trouvais que c'était vraiment pas idéal, surtout au bureau parce que je dois aller avec mon bureau. Je peux pas faire mon check-in avant la fin de la journée au Airbnb. Donc, je vais partir avec un weekender, mais il est très lourd. Je dois quand même marcher pas mal entre la station de métro, le bureau. Je l'ai déjà fait et avec quelque chose sur le dos, c'est pas super. Fait qu'on va espérer que je me scrape pas les épaules ou le dos aujourd'hui. Je vous amène avec moi durant ce work trip. Ce matin, je suis en classe économie, mais au retour vendredi, je suis en classe affaires pour la première fois. Fait qu'on va vivre cette expérience-là ensemble. C'est parti pour Québec, Montréal. Il est rendu 12h40 et j'arrive à l'instant au bureau. Je pense qu'on peut voir qu'il fait très chaud et humide. J'ai marché le 10 minutes / 15 minutes du métro jusqu'au bureau et j'arrive, il y a littéralement personne. Je suis la seule au bureau aujourd'hui. Une chance. J'ai demandé à mes collègues comment je pouvais débarrer la porte parce que c'est la première fois où je viens et qu'il y a personne. J'ai arrêté de me chercher du McDo en passant parce que j'ai tellement faim que j'ai pas déjeuné ce matin. Je vais m'installer dans la magnifique salle de réunion, moi toute seule, dîner et par la suite je vais pouvoir faire mon travail super tranquille cet après-midi. Après le chat du bureau, je pense que demain il va y avoir plusieurs personnes qui vont être là, mais aujourd'hui je risque d'être la seule. Fait que sur ce, je vais aller dîner, boire parce que j'ai vraiment soif et travailler ensuite dans ce magnifique bureau.
J'ai déjà travaillé une couple de journées au bureau, mais il y a toujours des voix habituellement autour. Et là, je me rends compte comment c'est écho, premièrement, dans la salle de réunion, et deuxièmement, comment c'est bruyant sur la rue. Je pense qu'on est devant Saint-Laurent. Sérieusement, il y a des camions, des gros camions, du bruit, des autos qui passent à la journée longue. Et c'est très bruyant. J'aurais vraiment pu travailler dans la salle commune, dans le bureau en tant que tel, mais j'avais vraiment le choix, puis la lumière est juste tellement belle ici. Je sais pas à quel point on peut voir, mais comme c'est tout vitré, fait que je préfère travailler à la grosse lumière si j'ai le choix que de travailler là-bas, que c'est un peu plus sombre, mais côté son, vraiment pas le meilleur endroit. Je pense que vous pouvez l'entendre, tous les bruits en background en ce moment. Il est 5h moins 5, fait qu'il me reste seulement quelques petites choses à conclure. J'ai comme 2-3 courriels, puis je vais pouvoir quitter par la suite. J'ai tellement mal au dos encore d'avoir traîné mon sac ce midi. J'anticipe le fait de repartir tantôt et de devoir remarcher encore. Je sais toujours pas si je vais arrêter, me chercher quelque chose en décor pour souper, aller au resto, peu importe. Mais je suis vraiment dans un bon spot. Il y a plein de choses autour, fait que je verrai à quel point ça me tente de sortir ou pas à la fin de la journée. Il fait très chaud aussi, fait que ouais, il va falloir que je décide c'est quoi mon plan de match pour les transports et pour le souper. Mais j'ai l'intention de prendre ça assez relax ce soir parce que j'ai quand même une activité demain soir, mais aujourd'hui c'est ma seule soirée où j'ai comme rien. Je viens tout juste d'arriver à mon Airbnb, comme vous pouvez voir par mon visage, il fait chaud en montadis et pas seulement chaud, ce qui tue en ce moment c'est l'humidité. Je me suis fait pogner par l'orage quand j'étais à la moitié de ma marche pour me rendre au métro, fait que si j'étais partie 10 minutes avant ou 10 minutes après, j'aurais été correcte. Mais il faisait gros soleil, puis d'un coup il y avait des gouttes grosses comme ça de pluie qui tombaient. Fait que j'ai pas été la seule qui s'est fait surprendre. Je vous fais un petit Airbnb tour rapidement. Puis après, je vais pouvoir décider qu'est-ce que je fais pour souper. Quand on entre dans l'appart, premièrement à gauche, on a la cuisine. J'aime full le dosseret, c'est tellement cute. Une petite salle à manger et les fenêtres sont juste tellement grandes et lumineuses. J'adore ça, mais comme je suis une femme seule, au premier étage, dans une ruelle où il y a plein de gens qui passent, je vais juste pas les ouvrir pour ma sécurité. Ensuite, on a un coin lounge, je pourrais dire, avec divan et petite table à café. Quand on continue dans le fond ici, on a le vrai salon. C'est pour ça que j'étais un peu confuse parce que t'as un divan là et t'as un autre divan là. Mais c'est le fun, ça fait plein de places assises. Ensuite, quand on continue à droite du salon, on a la salle de bain qui est juste à côté de l'entrée aussi. Vraiment cute, elle a l'air super propre aussi, ce que j'apprécie vraiment beaucoup parce que j'ai beaucoup sué aujourd'hui. Fait qu'une bonne douche, ça va être parfait. Et quand on ressort de la salle de bain, à côté du coin lounge, on a la chambre. Fait que c'est une chambre avec un lit, je pense queen ou king. Il a l'air vraiment grand et super confortable. Et encore une fois, on a une grande fenêtre ici, un armoire de rangement et une télé. Voilà, c'est le petit overview de l'appart. Vraiment cute, un beau petit 3,5. Je pense que ça va être parfait pour les 3 prochains jours. Je me suis commandée à souper et je teste ce soir un resto que j'entends beaucoup parler sur TikTok, sur Instagram. C'est le Loulou's bar à pâtes à Montréal. J'ai choisi les pâtes crème au pesto avec un extra poulet. Je suis quand même surprise de la taille de la portion. J'étais comme inquiète que ce soit tout petit parce que dans les photos, c'est comme difficile à voir. Oh my god, ça sent tellement bon. Checkez-moi ça. On va faire un petit taste test ensemble. C'est rare que je vois des pâtes. Cette forme-là, je pense qu'ils font comme maison au resto. On dirait juste que c'est pas tant du pesto quand on regarde sur le dessus, mais je pense que c'est parce que j'ai enlevé le persil. C'est peut-être pour ça que c'est moins vert un petit peu. Pour vrai, je donnerais un 9,5 sur 10 aux pâtes Loulou's. Elles sont encore super chaudes, sont bonnes. C'est une bonne portion. Quand même un bon rapport qualité-prix pour du Uber Eats. C'est très rare que je peux commander des pâtes et que ça me coûte en bas de 30 $. Et j'avais un crédit Uber. C'est pour ça que je me suis gâtée ce soir puis que j'ai fait une commande take-out comme ça. Fait que sur ce, je vais aller déguster mes belles pastas et écouter une petite série puis relaxer pour le reste de la soirée.
Il est présentement 8h45 et je chill tranquillement sur le divan du Airbnb avant de partir. J'ai préféré me lever un peu plus tôt ce matin, puis au pire avoir un peu d'avance et pouvoir juste être sur mon cell. Je bois tranquillement ma petite gourou parce que mon meeting que j'ai aujourd'hui est à 9h30 et c'est au bureau des clients. Une des raisons pourquoi je venais à Montréal cette semaine, c'est qu'ils vont nous briefer en personne sur un projet sur lequel je travaille depuis déjà 3 ans. C'est comme un projet annuel qui avait 3 années et c'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé quand je suis arrivée à l'agence. Fait qu'il y a 2 ans en fait, mais là c'est l'année 3 qu'on commence. Fait que c'est un projet qui va avoir lieu cet automne avec ces clients-là. C'est une autre agence avec qui on collabore. Fait qu'ils nous ont invités, moi et ma collègue, à se rendre à leur bureau pour qu'ils nous expliquent les idées qu'ils ont en tête, le mandat, tout ça, puis qu'on brainstorm ensemble sur la 3e année de cette campagne. C'est pas mal la tâche principale que j'ai aujourd'hui parce qu'ils nous ont booké pour 3 heures, fait que jusqu'à 12h30, en espérant que ça finisse un petit peu plus tôt parce que mon check-out, j'ai demandé un late check-out, mais le plus tard qu'il peut me donner, c'est 1 heure et je dois revenir ici, prendre mes affaires et repartir. Puis idéalement, si j'avais le temps de dîner avec mon reste de poulet rouge de hier soir, ce serait encore mieux. Comme j'ai dit, mon check-out est à 1 heure, mais mon train est juste à 4h30 ou même 4h40 ce soir parce que le train qu'il y avait dans l'après-midi était déjà booké quand j'ai réservé mes billets. Fait que avec le temps libre que j'ai, je dois quitter. Je risque de tranquillement m'en aller vers la gare, puis possiblement aller au Centre Eaton pour aller au Uniqlo parce qu'il y a juste un Uniqlo à Montréal et il n'y a pas de Uniqlo à Québec et il y a plein de choses que je voulais regarder parce que c'est une des boutiques que j'aime le plus, que j'ai découvert l'année passée. Genre la Camille que je portais hier, c'est de là qu'elle vient. Le sac que j'ai tout le temps avec moi, il vient de là aussi. Fait que je vais aller voir en personne si j'ai le temps. Le seul problème, c'est que je suis pognée avec mon maudit Weekender. Je l'adore, pour vrai. Meilleur sac, mais j'ai vraiment mal fait mon choix cette semaine et le fait que je suis partie avec ça au lieu d'une valise, c'était une très mauvaise décision. Genre, je me voyais pas à Montréal avec une valise, me promener dans les rues, le métro, tout ça, mais ça aurait quand même été mieux que d'avoir vraiment mal au dos et devoir prendre des pauses à chaque, je sais pas combien de mètres que je fais parce que mon Weekender me scrape le dos. Fait que on apprend. C'est une petite leçon pour moi que la prochaine fois, je ne ferai pas ça. Avoir un sac aussi lourd pour un work trip, mais en tout cas je vais m'arranger puis possiblement ben je vais peut-être aller faire mes petites commissions Uniqlo avec mes bagages puis après je vais pouvoir aller à la gare et je suis en classe affaires ce soir, fait que j'ai accès au lounge, fait qu'au pire si j'ai de l'avance je pourrais juste aller au lounge via rail, chiller à cet endroit là et après prendre mon train puis je vais revenir dans le coin de 8h à Québec ce soir. Fait que voilà, c'est mon plan de match pour la journée. Sur ce, je vais me préparer tranquillement à partir dans genre 10 minutes et on se retrouve un petit peu plus tard. Je suis de retour à la maison, je suis arrivée à peu près 8h45 hier soir. Vraiment contente d'être dans mes affaires puis d'avoir pu dormir dans mon lit. Je suis le genre de personne qui aime vraiment être dans ma routine et là d'avoir été non pas une mais 2 fois en une semaine partie pour plusieurs journées d'affilée. C'est juste vraiment le fun de dormir dans mes affaires pour la première fois après un petit bout. Je suis pas certaine si je l'avais mentionné mais j'ai testé la classe affaires avec Via Rail pour la première fois à mon retour hier. Et c'était vraiment une expérience super le fun. Si jamais ça vous intéresse puis que c'est le genre de choses que vous voulez voir, j'ai fait une vidéo complète sur mon expérience avec la classe affaires, qu'est-ce que j'ai mangé, c'était quoi les perks et les avantages
d'avoir la classe affaires versus la classe économie. Ça va se retrouver sur mon TikTok si jamais c'est pas encore en ligne, ça s'en vient très bientôt. Mais c'était vraiment le fun de vous filmer cette petite vidéo séparée puis d'avoir testé cette expérience-là parce que d'habitude je suis toujours en classe économie. Et side note, je le recommande à tout le monde, mais si vous avez l'occasion de prendre le train, contrairement à comme prendre la voiture ou l'autobus, je trouve tellement que c'est le fun. Puis c'est juste vraiment une belle expérience selon moi, même en classe économie. Fait que je le recommande. Ce n'est pas une pub, c'est juste que je trouve que c'est vraiment le fun comme moyen de transport. C'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les weekly vlogs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!